OK, on va d'abord comparer les deux livrets d'instruction. Donc, on a le livret de la première édition, le livret de la deuxième édition qui est Reheated. Donc, le livret de deuxième édition, je l'ai trouvé plus facile à lire, moins long. Les illustrations étaient plus à propos, je trouvais. Ici, je trouvais ça chargé. Je trouve que les phrases sont longues, les paragraphes sont longs. On a des exemples ici, mais je sais pas. Je trouvais que c'était pas agréable trop à lire. Puis c'était quand même plusieurs pages. Là, on parle de 1, 2, 3, 4, 11, 12 pages environ. Tandis que celui-là, je trouvais que les exemples étaient plus concis, les illustrations un peu plus claires. Il y a des changements importants dans les règles, comme par exemple les mascottes dans celui-ci. Ils sont pas mélangés avec le deck dès le départ. Les Battlefields ont changé aussi, on va voir ça plus tard. Donc, il y a une distribution de mascottes qui va être faite à chaque joueur, comparativement à la première version où est-ce que toutes les cartes sont mélangées entre elles. On va aussi, durant comment on gagne les servings, donc on est supposé ramasser des petites menthes comme ça, puis c'est ça qui détermine si on gagne le battlefield ou pas. Mais dans la version 2, on va être récompensé pour le nombre de menthes qu'on va avoir. Donc ça va représenter des points de victoire qu'on va avoir. Donc ça change énormément la dynamique, parce qu'avant on n'était pas récompensé pour ça. Il y a des règles additionnelles ici concernant certaines cartes. On voit ici des exemples là, d'effets, mettons, durant ce meal, comment on peut discarter des cartes qui donnent des effets. Donc, il y a des, on va le voir tantôt, il y a certaines cartes qui, une fois défaussées, font un effet. Ici, on a des questions-réponses par rapport à certains battlefields, des précisions, par rapport à des mascottes aussi, des cartes de troupes, des cartes de support. Ici, on précise que le jeu est fait par Corey Jones, comme le premier, mais le game design, c'est Nathaniel Yamaguchi qui l'a fait. Contrairement à celui-ci, qui se trouve à être le game design Matt Hyra. Donc, Matt Hyra a été tassé un petit peu, puis c'est Yamaguchi qui a repris les règles du jeu, qui en a fait une autre version. Donc, il est arrivé avec plein de changements 15 ans plus tard, puis qui a proposé ça. Cette version-là, Reheated. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il y en a pour le livret d'instruction. Maintenant, on va regarder le matériel. Il y a certaines portions du matériel qui a changé aussi. Bon, ici, on a des jetons plateaux. Ça, ici, c'est la pile de jetons de la première édition. Ça, c'est la pile de jetons de la deuxième édition. Donc ici, on remarque qu'il y a seulement un jeton par couleur, tandis qu'ici, il y a 3 jetons par couleur. L'idée là-dedans, c'était qu'avant, on devait voter pour le battlefield pour lequel on voulait aller se battre. Donc, ça, ces votes-là étaient face cachée. Donc, on devait avoir les 3 jetons. Et puis, on mettait notre jeton par-dessus notre armée qu'on avait formée. Et puis, on faisait notre choix. Et puis, tout le monde ensemble, on révélait le type de repas pour lequel on voulait aller se battre, soit déjeuner, dîner, souper. Et puis, s'il y avait plus qu'un joueur, là, il y avait un combat qui s'engageait. Maintenant, c'est plus comme ça. Là, tout le monde part à la bataille pour le même battlefield. Okay, donc, c'est plus simple. Donc, il y a seulement un jeton par couleur. Pour ce qui est des jetons de menthe, ça, c'est la quantité de jetons qu'il y avait dans la première édition. Ça, c'est la quantité de jetons qu'il y a dans la deuxième édition. Donc là, ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 9 jetons de menthe dans le jeu de base de première édition. Et ici, l'essentiel là, des changements, c'est parce que c'est exactement le même dessin, c'est que de l'autre côté, il y a des points de victoire qui sont associés. Donc, à la fin de chacune des batailles, on va transformer la quantité de points en points de victoire comme ça, et puis on va accumuler les points. Donc ça explique pourquoi est-ce qu'il y a plus de jetons, et il y a ce changement-là avec les points en arrière. Donc il y a des 1, des 3, puis des 5. Dans le jeu, ils sont offerts des petits standees, donc c'est des genres de petits enseignes qu'on met debout comme ça. Personnellement, je trouve pas ça très beau. Je trouve même ça même repoussant un peu, mais bon, ça sert il y a quelque chose à faire avec ça dans le jeu. Là. Donc, des fois, il faut déterminer qui commence, ou c'est pour briser les égalités. Là. Donc, le standee va se promener. Donc, ici, ça, c'est le standee de la première édition. Le standee de la deuxième édition, bon, je préfère le petit. Là, ça prend une place sur la table. Puis, le fait que ce soit gros, c'est complètement inutile.
Dans la première édition, on avait le chien, donc le deck de chien comme ça qui avait des valeurs de 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 20. On mélangeait ça et puis quand on était seul à une bataille, on se prenait contre le chien. Donc il fallait battre la valeur qu'on révélait. Bon, ça n'a pas été reconduit dans la deuxième version, même qu'il y a une nouvelle mascotte qui va être le chien, on va le voir tantôt. En ce qui a trait au Battlefield, donc ça c'est les cartes de la deuxième édition, ça c'est les cartes de la première édition. Donc ici on voit il y a des certaines similitudes. Donc Bay of Pigs in a Blanket, on l'a encore. Je vais la trouver, elle est ici. Okay? Donc, si on compare les deux valent quand même 1 point. Donc, celui-là, ça dit 1, puis celui-là, ça dit 1 aussi. Sauf que la grosse différence, c'est que il y a aussi un pouvoir qui va être associé à ce Battlefield-là. Tandis que dans la première édition, il y avait plusieurs exemplaires du même Battlefield qui avaient la même valeur, puis que les Bay of Pigs in a Blanket étaient tous de valeur 1. Tandis que les Remember the Alamode, c'était tous des cartes de valeur 2. Et puis, il y avait Battle of the Bulge qui étaient toutes des cartes de valeur 3. Ensuite, on avait la même distribution dans les cartes de dîner et les cartes de souper. Donc, c'était des cartes de 1, 2, 3. Okay? Tandis que ici, dans la deuxième édition, toutes les cartes sont différentes. Je vais remettre les déjeuners sur le dessus. On a Battle of the Bulge ici qui vaut 2 points. Donc, dans chacun des sets de déjeuner, dîner, souper, il y a une carte qui n'a pas de pouvoir, mais qui donne un point supplémentaire. Donc, le Battle of the Bulge ici, French Toast Revolution. Donc, qui dit par exemple, c'est un exemple, donc une fois par plating, on va défausser un nombre de cartes de notre réserve. La réserve, c'est les cartes qu'on a dans nos mains, okay, qui ne font pas partie de notre armée. Et puis, pour chaque carte qu'on a défaussée, on va piocher une carte du deck de buffet. Le deck de buffet, c'est toutes les cartes qui n'ont pas été distribuées pour la bataille. Okay, donc ça, French Toast Revolution, c'est comme ça que ça se passe. Dans celle-là, ça avantage toutes les Breakfast Troops. Dans celui-là, quand tu joues la troisième troupe d'un différent type de repas dans une même bataille, on gagne une menthe. Donc, quand on voit ce Battlefield-là, ben, ça nous incite à faire une armée avec des troupes qui sont de 3 repas différents. Okay? Donc, on comprend le principe, là, à chaque Battlefield va apporter une saveur qui va faire en sorte que ça va changer un peu la stratégie adoptée lors de la formation de notre armée. Okay? Donc, ça, c'est vraiment un changement qui est important dans cette édition-là. Donc, on arrive au moment de la vidéo où on va comparer les différentes cartes de troupes qui sont dans le jeu. Donc, j'ai fait 2 paquets. Donc, le paquet de l'édition 1 ici, le paquet de l'édition 2 ici. Puis, on va pouvoir comparer chacune des cartes. Donc, j'ai trié les cartes pour avoir un exemplaire de chaque carte du jeu. Et puis, on va pouvoir les regarder ensemble. Si vous voulez voir une vidéo qui discute plus un peu des cartes de la deuxième édition, je vous invite à aller voir la vidéo qui est consacrée au déballement de la deuxième édition seulement. Donc là, ici, on a Colonel Serial. On voit que les illustrations ont été inversées. Ici, on a moins de texture. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut remarquer dans le graphisme. Je remarque aussi, j'ai trouvé ça très dommage qu'on change la police de caractère. Donc, je préférais la police de la version 1 ici, qui faisait un peu plus vintage. Tandis que la version 2, elle me semble beaucoup plus Arial. Je ne sais pas si c'est Arial, là, mais ça ressemble à quelque chose de moins recherché, là, qui est un petit peu moins thématique. Okay? On remarque aussi qu'il n'y a pas de... Il semble avoir un filtre jaunâtre de moins dans la nouvelle édition pour une image plus claire, plus crisp. Il y a aussi un changement au niveau du yumminess ici. Donc c'est plus gros, c'est plus mis en évidence. Puis là, ici, on passe d'un capitaine à un colonel parce qu'il va y avoir des troupes dans le jeu qui vont avantager plus l'un que l'autre. Donc voilà, on a Colonel Serial. On a Green Beret Granola Bar. Donc les personnages ont été inversés, je pense que c'est vraiment pour harmoniser le look de la carte pour pas que ça vienne s'accrocher avec certains éléments de l'illustration. Là. Comme ici, on voit pas le canon du personnage. C'est un peu bête. Fait qu'ils ont juste comme viré de bord. Frying Egg.
Captain Frying Egg, tandis que l'autre, c'est juste Frying Egg. Et ici, il y a ici un effet ajouté qui est un effet de discard. Donc, quand on va défausser par un effet du jeu un Frying Egg, ça va faire cet effet-là. Big Bad Bacon. Private Pancake, qui a été modifié à la baisse. C'est une stratégie que j'utilisais énormément pour gagner à ce jeu-là. Donc, celui-ci, il y avait 4 de base, mais chaque autre pancake qu'on jouait rajoutait 8. Tandis que celui-là a 5 de base et chaque autre pancake ajouté donne 5. Donc, c'est moins puissant, c'est moins évident que c'est la stratégie à adopter. General Donut. Ici, c'est identique. Il y a Tech Surgeon Toast et Captain Toast. On a Private Waffle et Lieutenant Waffle. Caporal Cinnamon Roll et Surgeon Cinnamon Roll. Ici, quand même différent. Il y avait un effet avant, maintenant il n'y a plus d'effet. On lui donne 8 toujours. Ici, je l'ai mis tout seul parce que c'était dans la première édition une carte de l'extension et puis elle a changé de type de repas. Au début, la Cold Pizza, c'était un repas de déjeuner et c'est maintenant il a changé de type, c'est un repas de souper, il me semble. Donc, je vais la mettre de côté puis quand on va retomber sur l'autre carte, on va pouvoir les comparer. Alors, on a Major Wiener, qui n'a pas changé de nom, mais qui a changé d'effet. Tanko Fries. Private et Lieutenant Soup. Private et Surgeon Pizza, qui n'a pas changé, à part le nom. Potato Chip, son texte a drastiquement changé. Ça aussi, c'était une carte de l'extension. Il y a First Surgeon Fish Stick et Captain Fish Stick. Carte qui était très rarement jouée, mais maintenant qu'il y a un effet de défausse, ça va être bien différent. Non, il va peut-être être tentant d'aller le chercher. On a Blackjack Beef Jerky et Captain Blackjack Beef Jerky. Donc, 2 effets complètement différents. On a changé de 5 à 4 pour la yumminess. On a Mean Burrito et Caporal Burrito. On a Private Club, les deux. General Cheeseburger, c'est la carte de général qui n'a pas changé, qui est classique. Il coûte 6. En fait, donne 6 de yumminess et donne plus 4 à toutes les troupes qui sont de la même sorte. On s'en va dans les cartes de souper. Donc, on a Colonel Popcorn, qui a changé de côté aussi, et qui est une carte de l'extension. Mais là, maintenant, c'est compris dans la boîte. C'était dans l'extension de la première édition, mais maintenant, c'est compris dans la boîte de base de la version Reheated. Captain Canapé, autre carte de l'extension de la première édition. Surgeon et Lieutenant Sushi, ça aussi, c'est une stratégie que j'utilisais énormément. Donc, il y a un bonus pour chaque autre carte qui sont les cartes impaires. Alors, la générale pour le souper, General Chicken. On a le Caporal Taco. On a des Lock and Loaded Spud. Kaboom Kebab. On a des Surgeon Spaghetti. Des Commando Steak. Oh, lui a beaucoup changé. Il a passé de 6 à 12 yumminess. Mais la deuxième version, lui, c'est tous les Private et les Surgeons lui donnaient plus 4. Tandis que lui, on doit défausser 2 cartes de notre main. Sinon, on doit défausser notre carte de Commando. Quand même un effet très différent. On a Cold Pizza qui vient d'arriver. C'est un repas de souper.
Et quand on compare avec la deuxième ici, voilà, il reste du même côté. 4 de Jiménez aussi. OK, on va avec les troupes de support. On a Cheese Whizzer. On a Salsa Bandito. J'aimais bien l'ancien look un peu délavé, qui faisait un peu vieillot, vintage un peu. Vieux diner, vieilles affiches. Mais j'aime aussi la version plus nette. Je sais pas, je suis mitigé par rapport à ça. Ketchup mécanique. Donc j'aime ça que ça soit clair aussi. Ce qui me dérange le plus, je pense, c'est la police de caractère qui a été utilisée. Sugar Fatal. Ici, on remarque que le instant, il est plus monté il est monté à haut à gauche dans la nouvelle édition, probablement parce qu'on tient les cartes comme ça dans nos mains, puis on veut voir le instant. Peut-être que c'est une raison. Donc ceux-là, c'est des cartes de base qui n'ont pas changé. L'effet est exactement le même. Ton Dinner Troop sur lequel tu joues a +3, puis c'est la même chose pour l'autre. C'est les troupes de support. Medic Mustard. Ensuite, on a une nouvelle carte de support dans la deuxième édition. C'est Hot Sauce Recruiter. Celle-là, c'est très intéressant. Donc, on met de la sauce piquante sur notre repas. Donc, notre troupe a -2. Donc, on désavantage notre troupe. Mais si on gagne quand même, on a une menthe supplémentaire. Donc, ça, c'est majeur. Ça, c'est bien intéressant. Jouer au bon moment, ça peut être très payant. Maintenant, on va enchaîner avec les cartes de mascotte. Ça, les cartes de mascotte ont changé drastiquement. Ils ont vraiment changé de bout en bout. Les effets sont plus les mêmes du tout. C'est les mêmes dessins, les mêmes noms, mais il n'y a plus un effet qui est pareil. Il y a même, il y en a un qui s'appelle General Toast, qu'on va voir tantôt. Donc, il a échangé son pouvoir avec Grilled Cheeses. Donc, Grilled Cheeses lui permettait de prendre les cartes de notre armée et les placer dans l'ordre qu'on voulait. Tandis que lui, il permet de doubler la Jiménez de la première troupe qu'on joue. Puis je pense qu'ils ont inversé les deux pouvoirs. Donc Grilled Cheeses, c'était vraiment fort dans la première édition. Maintenant, c'est General Toast qui est le plus fort. Ben, je pense. Alors, Frankenspod. Flapjack the Ripper. Donc, des fois, il y a des effets qui se ressemblent, comme ici, on enlève des cartes à tout le monde, la même chose, là. Mais il y a quand même des différences, mais ça peut se ressembler. Donc, ici, Vlad the Clampire. The Invader. Crunchy Taco. King Bacon and the Bits. Cookie Creature. Cookie Creature, c'est une créature, c'est une mascotte qu'il y avait dans l'extension. Bernie Collin. Pyro Pete. Dr. Steroidsy. Alors, le Toastmaster General. Donc, c'est celui-là qui a volé qui a échangé de pouvoir avec Grilled Cheeses. On a Greasy Rider. Punchy. Candy World. Mahalma Salty. Cheeky Royal, ça je pense que c'était dans l'extension aussi. Je sais pas, je mélange les deux. J'ai une extension dans laquelle il y avait des mascottes et il y avait aussi des cartes promo. Donc là, je sais pas s'ils ont pris les cartes de l'extension puis ont mis les cartes promo à part. Je sais plus, il faudrait que je vérifie là, mais ouais, je pense que celle-là c'était une extension. Seppuku de Sushi God, une stratégie que j'utilisais énormément. On ajoutait une carte à la main présente, mais on faisait une main de moins. Donc on participait à une bataille de moins. Mais on avait une bataille de plus rapidement.
Donc, mélangé avec les crêpes. Donc, on pouvait accumuler plus de crêpes et donc les crêpes qu'on jouait après étaient plus fortes. Fait que ça faisait qu'on gagnait tout là, en cascade. C'était super bon. Ensuite, on a Loopy. Donc là, ici, on tombe avec les cartes qui sont différentes d'une édition à l'autre. Je crois que ça, ce sont les cartes promo. Je suis pas certain. Il me semble que, je pense que c'est une promo bien dans l'extension, je m'en souviens plus. Donc ça, c'est des cartes qui n'ont pas été rééditées dans la version Reheated. Donc on a Humping Dumpty. Je pense que c'est à cause du caractère sexuel de la carte. Là. Je pense que c'est pour ça, parce que toutes les cartes ils ont un effet comme ça. Donc ici, vraiment comme le tigre, le léopard qui a pogné les fesses de la fille. Là. Et de ce côté-là, c'est Hunt Butterface, qui est comme un bikini en train de faire des genre biscuits anglais ou je sais pas, là, la pâtisserie. Tandis qu'on a des nouvelles mascottes dans le jeu de Reheated. Donc on a Spot qui était dans l'ancien jeu mais qui n'était pas une mascotte, qui était le chien contre qui on se battait en cas d'égalité ou en cas de bataille sans opposant. Donc Spot ici. On a Saucy Wench. Et finalement, on a Yuki the Glutton. Bon, ça c'est qu'est-ce qu'il y en est pour la version comparative des deux versions Food Fight et Food Fight Reheated. Donc j'imagine que c'est rare que quelqu'un possède les deux versions. J'ai hâte d'essayer la deuxième version. Je trouve qu'il y a des beaux changements. Donc les effets des cartes sont bien intéressants. Il y a encore, la seule bémol qu'il peut y avoir, c'est qu'il y en a encore le fait que quand on a fait notre armée, on doit mélanger les cartes de notre armée. Donc, il y a une portion hasard là-dedans, mais c'est une armée seulement de 5 cartes. Donc, on peut essayer de contrôler un peu le hasard. Et avec les troupes, les mascottes et les troupes de support, on peut venir modifier un peu les moments où on va créer la surprise de chez nos opposants. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il y en est pour la comparaison des deux boîtes. J'espère que vous avez apprécié ça. Et puis, on se revoit pour une prochaine fois.